Bonjour Alexis. Salut Marie. J'ai hâte de t'entendre raconter ta plus récente aventure. Tu t'es rendu faire du kayak, mais dans un endroit inusité. Oui, écoute, j'avais déjà fait du kayak auparavant, mais dans une mine, jamais. Jamais. On devrait dire une ex-mine, en fait, parce que c'est la mine Jeffrey à Val-des-Sources, qui est anciennement Asbestos. C'est une mine qui est en régénération depuis une dizaine d'années, on le voit. C'est un puits minier, alors ça demande quand même certaines précautions pour s'y rendre. On voit là déjà la couleur de l'eau. Hein? On pourrait pas penser que c'est ici au Québec. J'aurais pu juste vous montrer l'eau puis vous dire que je suis allé faire du kayak en Martinique. Mais je t'aurais cru. Vous m'auriez cru. C'est vraiment de toute beauté. Et ça, c'est organisé par Sherb Histoire en kayak, Sherb comme Sherbrooke. Et c'est trois guides, hein? David Martel, le fondateur, et Mercedes Becerra, Bernard Coulombe, qui est le directeur de la mine, qui accompagne des participants, parce que c'est des sorties en groupe en kayak qui se font dans le puits sur l'eau. Et les 10 et 11 septembre dernier, il y a eu une centaine de participants qui ont pris d'assaut le puits et qui l'ont exploré. Et ça, c'est une activité, un projet pilote, mais qui va revenir l'an prochain, au mois de juin. Ça vient d'être confirmé. Et c'est une activité qui demeure quand même historique. J'aime toujours ce côté-là, moi, historique, mélangé au plein air, où on peut quand même apprendre des choses. Et ici, c'est le cas. On va nous parler de la géologie, évidemment, qui entoure la mine. On va nous parler de la mine elle-même, de son histoire depuis la fondation, mais aussi quelques histoires autour de ça, parfois des fausses histoires, des histoires... Ah, des légendes. Oui, c'est ça, le mystère. Il y a tout un mystère autour de ça et c'est ça qui devient intéressant. Évidemment, c'est 2 heures l'activité et on a une portion où on est quand même, somme toute, libre. C'est-à-dire, oui, il y a l'histoire, oui, on suit les guides, mais on a des moments où on peut aller nous-mêmes explorer la mine. Et là, ça paraît pas, là, Eve-Marie, là, mais c'est 2 kilomètres. OK, ton terrain de jeu, il est long, vaste, quand même. là. On voit des gens au loin, on dit, ah, c'est pas trop loin. Puis là, on pagait, puis bon sang, on n'arrive jamais. Puis, oui, c'est vrai. Ben là, de 2 kilomètres pour t'amuser. Puis, est-ce que c'est profond? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Oui, écoute, on parle de 400 pieds, 122 mètres de profond. Ça fait 10 ans maintenant que la mine se remplit d'eau. Mais c'est pas terminé, là. Pour se rendre vraiment jusqu'à la nappe phréatique, je dirais pas au rebord, mais presque, là, ça va prendre encore 20 à 25 ans pour s'y rendre. Et là, on voit des œuvres de David Martel qui l'a plongé dans le bassin. Alors, c'est vraiment intéressant et beau. La couleur, là, la couleur de l'eau, je veux dire, c'est sûr qu'on veut te poser la question, là, comment ça s'explique? C'est une espèce de bleu, wow! Oui, bien, c'est la vert. roche que tu vois, que j'ai apportée, qui est la roche serpentine. Et d'ailleurs, j'ai Bernard Coulombe, qui est directeur de la mine, qu'on va écouter, qui nous explique comment ça se passe. Qu'est-ce qui explique qu'on a autant d'eau et surtout qu'on a cette couleur-là ici? En fait, la fosse minière Jeffrey, c'est un immense puits. Puis la nappe phréatique, partout aux alentours, là, s'épanche. On appelle ça s'épanche, coule graduellement, là, encore pour bien longtemps. Puis elle ramasse des particules de roche serpentine très fines, puis ça fait que lorsqu'il met beaucoup d'épaisseur, la couleur émeraude. Puis en fait, la richesse à long terme de la mine Jeffrey, ça va être l'eau. Ici, éventuellement, quand la mine va être plate au rebord, là, à 120 pieds du bord, au contact Roxol, là, il va y avoir 47 milliards de gallons d'eau potable. Alors ça, moi, je pense que c'est une richesse. C'est pour ça qu'il faut commencer à en parler maintenant, parce que avec la crainte de l'amiante, comme on dit, il y a de l'amiante là-dedans, mais il n'y a pas d'amiante là-dedans. Là. C'est la nappe phréatique qui s'épanche à travers la roche, puis le gisement a été exploité. Tout ce qui reste, c'est de la roche stérile qu'on appelle. Alors, tu vois, c'est génial de comprendre le phénomène autour de cette couleur-là. Pratiquement comme le lac Louise en Alberta. C'est vrai. Vraiment de toute beauté. On peut imaginer plusieurs choses à faire là. Évidemment, on parlait de kayak, mais il y a plusieurs activités qui veulent être développées avec le temps. Et je vous invite à écouter encore une fois Bernard Coulombe qui nous explique c'est quoi le projet autour de la mine Jeffrey. On pense que ça pourrait développer du récréo touristique ici. Le kayak, mais il pourrait y avoir des plages aménagées, puis il pourrait y avoir de l'escalade aussi sur certains murs, là, pour ceux qui aiment ça. Là. Alors, c'est un début d'orientation récréo touristique avec la ville qui a fait son fameux slackline, là, puis en haut, là, la place de traversée. C'est un début, mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel certain. Oui.
Moi, je veux juste te poser la question. Je vois le plan d'eau, j'ai un paddleboard, je peux-tu y aller? Non, quand même, il faut c'est être ça. accompagné de gens, ça demande des permissions spéciales, puis ça prend des mesures de sécurité aussi quand même D'accord. autour de ça. Si vous voulez vous inscrire, déjà, les inscriptions sont ouvertes pour l'an prochain, ça revient le 21 juin, donc c'est des sorties de groupe. Vous allez sur le site web de Cherbe Histoire en kayak et vous allez trouver toute l'information. Hey, ça a l'air vraiment, mais vraiment intéressant. Des chaussures ont fait leur apparition sur la table parce que là, on retourne dans nos randonnées, on aime tellement ça. On change de saison aussi, là. C'est l'occasion de changer d'équipement. Oui, c'est le temps de magasiner des bottes. Plusieurs gens l'ont déjà fait ou sont en train de le faire. Et choisir une botte, c'est quand même tout un processus. On a différents types de bottes, hein, avec une tige haute, une tige moyenne et une chaussure avec une tige basse. Il y a plusieurs types de textiles aussi qui sont disponibles. Donc, il faut prendre le temps de magasiner. Mais là, je suis content parce que je vous présente la compagnie italienne Grisport, qui est une compagnie donc qui existe depuis 45 ans, qui fabrique ses bottes dans les Dolomites en Italie. Moi, je suis un fervent amateur des bottes de rando italiennes. En général, c'est très bien fait. Les coutures sont généralement faites aussi à la main. On a vraiment un souci de la qualité et chez Grisport, c'est exactement ça. On utilise des matériaux de grande qualité comme le cuir, par exemple, qui est un cuir d'accord huilé pour la plupart des produits. On va retrouver des renforts au talon et des semelles Vibram aussi qui sont reconnus là, auprès des amateurs de plein air. Et c'est léger. Et c'est léger. Et c'est léger. C'est un Québécois qui a apporté cette marque-là ici, qui la distribue au Canada. Vous pouvez vous les procurer en ligne, grisport.ca. Et aussi, il y a un magasin à Mirabel. Si vous voulez vous rendre, les essayer de visu, ben c'est possible aussi de le faire. Et Alexis, tu peux pas nous dire ça comme ça. Ça nous prend un concours avec ça. Oui, c'est une malheureuse nouvelle pour moi, parce que j'ai pas le droit d'y Non, participer. tu ne peux pas y faire. Moi non plus, d'ailleurs. Ben oui, donc beau concours. Courez la chance de gagner une escapade randonnée pour deux, comprenant 2 paires de chaussures Grisport, l'hébergement, déjeuner et souper au Fermont-Tremblant, valeur totale des prix de 1800 $. Et pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Salut Bonjour dans la section SB Privilèges. Cliquez sur le bouton Participer du concours, atteignez le sommet avec Grisport et vous allez être redirigé vers le formulaire. Donc, aussi simple que ça, facile comme tout et la chance de mériter quand même déjà à la base une bonne paire